Le marché s'est une nouvelle fois pété la gueule, et les premiers impactés, c'est vous. En fait, il faut voir l'investissement comme un bras de levier. C'est-à-dire qu'il y a un côté court, souvent d'ailleurs c'est votre ami va sauter dessus pour vous faire décoller, via le côté long. Maintenant, si vous faites de la gym et que vous êtes du côté, donc à l'extrémité de votre ami, vous allez peut-être décoller, faire un saut périlleux et atterrir sur vos pieds. Mais si vous ne savez pas ce que vous faites et que vous avez l'ambition de faire un saut périlleux mais vous n'en avez jamais fait, peut-être que vous allez vous péter la nuque, voire l'anus, en fonction de là où vous retombez. Et l'investissement, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous possédez de l'or, par exemple, donc l'actif le plus stable de toute l'histoire, eh bien vous allez très peu bouger. Vous êtes très proche de votre ami, très proche en fait du centre sur le point de bascule, très proche du point de bascule. Donc vous allez très peu bouger, peut-être qu'il va même pas vous soulever du tout. Par contre, si vous êtes à l'extrémité, donc type meme coin, action inconnue, etc., eh bien peut-être que vous allez vous faire dégager, peut-être que vous allez devenir très très riche et que vous allez faire un saut périlleux, peut-être que vous allez devenir très très pauvre et vous péter la nuque ou l'anus. Voilà, c'est comme ça que l'investissement fonctionne d'un point de vue vulgaire. L'avantage, c'est que vous pouvez vous positionner à plusieurs endroits et mettre une petite partie de votre portefeuille à plusieurs endroits. Donc admettons, vous pouvez mettre 10% en or, donc très très stable, très très conservateur. Vous pouvez mettre 20% en cash. Maintenant, peut-être 40% en actions et le reste en crypto. Voilà, c'est pas un exemple, d'accord, ne faites pas ça, étudiez, consultez les professionnels adéquats, c'était juste un exemple pour vous expliquer que vous pouvez vous placer le long du bras de levier, d'accord, en fonction de votre portefeuille. Et c'est là où en fait les GAFAM, donc les plus grandes entreprises au monde, sont très intelligentes. C'est-à-dire que on a vu, il y a plein de pubs sur ça, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, il y a une véritable course à l'intelligence artificielle. Et les GAFAM l'ont bien compris, donc elles investissent énormément d'argent à développer des modèles IA qui sont performants et qui sont utilisés par la masse. Maintenant, elles investissent également énormément d'argent en sous-marin, on va dire, c'est-à-dire sur des infrastructures qui sont faites pour héberger en fait les nouvelles technologies. Et ces infrastructures sont investies en quantité monumentale. On parle de 315 milliards de dollars investis par 4 entreprises uniquement sur 2025. Et c'est là où elles sont très intelligentes, c'est parce qu'en fait, elles ont compris que peu importe l'état du marché, l'infrastructure, ça reste la même chose. C'est-à-dire que peu importe si le marché explose ou se crache complètement, à la fin de la journée, les données ont besoin de transiter, on a besoin d'avoir du stockage pour héberger en fait Internet, les technologies liées à Internet, comme de l'IA, des sites web, des applications, etc. Donc ça, elles l'ont très très bien compris, et donc elles ouvrent des centres de données, des data centers, comme des champignons. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que moi aussi je pourrais participer à de l'infrastructure? Quelque chose qui est assez stable, qui rapporte au final de l'argent tous les mois. Comment est-ce que moi je pourrais bénéficier de ça? Mais d'abord, la question qu'il faut se poser, avant toute chose, c'est, en fait, les entreprises IA ont besoin de quoi? Eh bien, elles ont besoin de plusieurs choses. De cartes graphiques, de bandes passantes, de données, de stockage. Ça, c'est des choses, en fait, que vous pouvez avoir chez vous, directement, et les louer. Et donc, faire de l'argent comme ça. Comment le faire? Eh bien, si vous m'avez posé cette question il y a 2 ans en arrière, je vous aurais dit, il faut le faire de manière assez personnalisée. Donc, c'est-à-dire, il y a quelques solutions qui existaient, qui n'étaient pas forcément faciles d'utiliser, mais vous pouvez tout faire maison. Après, il faut avoir le matériel adéquat, c'est-à-dire qu'il faut avoir des cartes graphiques qui soient un minimum puissantes, il faut avoir une bonne connexion Internet, évidemment, et il fallait avoir également les compétences techniques. Il fallait être développeur, il fallait maîtriser Linux, fallait savoir en fait ce qu'on fait, tout simplement. Et si vous si vous n'êtes pas développeur, si vous n'avez pas forcément le temps d'apprendre ni même l'envie, eh bien ça aurait été un petit peu compliqué. Et je vous aurais suggéré d'attendre un petit peu. Eh bien le temps est venu, moi j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Frigom, et on crée justement un petit boîtier que vous branchez sur une prise électrique qui permet en fait de monétiser votre bande passante,
Il y a du stockage sur la boîte que vous pouvez également monétiser. Possiblement, si vous le désirez, parce qu'en fait, notre cœur de métier, ça reste quand même de protéger la vie privée des gens, mais si vous le désirez, vous pouvez, de manière anonyme, vendre vos données, et donc, à la fin de la journée, toucher une partie de ces revenus, parce que jusqu'à présent, toutes les entreprises monétisaient vos données, mais ne vous donnaient absolument rien, à part juste un service gratuit, comme Facebook, Instagram et compagnie. Nous, on vous reverse une partie de ce qu'on vous doit, en fin de compte, parce que c'est vous qui hébergez ces petites box qui consomment quasiment rien, très peu d'électricité, on parle de environ, donc c'est 40 watts, 3 € par mois, en France. Donc c'est vraiment pas cher en termes de consommation électrique, et vous pouvez monétiser des choses qui vous rapporteront plus que votre consommation électrique. Alors évidemment, petite parenthèse, je ne donne pas de conseils en investissement, c'est simplement pour vous expliquer une solution possible pour que vous puissiez rejoindre ce business model de l'infrastructure. Voilà, donc on a créé ce petit boîtier qui permet de monétiser votre électricité tout simplement. L'argent provient de contrats d'entreprise que nous avons avec d'autres boîtes, donc qui ont besoin de cloud, de bande passante, de données, de stockage et bien d'autres choses. Et en fait, nous vous redonnons une partie de ces profits parce que vous êtes hébergeur. Mais ce n'est pas tout, parce qu'avec cette petite box, ce n'est pas juste un outil qui vous permet de rejoindre notre infrastructure et donc de monétiser votre électricité, mais c'est également une petite boîte qui regorge de features qu'on a ajoutées et d'autres features qu'on ajoutera. Mais pour l'instant, ce que vous pouvez faire avec, c'est stocker vos propres fichiers de manière complètement sécurisée et encryptée, donc c'est-à-dire que ça respecte votre vie privée. Vous pouvez avoir également un VPN sans abonnement, sécuriser vos propres objets connectés et avoir accès à une messagerie box-to-box, donc c'est-à-dire vous passerez directement de notre infrastructure et il n'y a pas d'intermédiaire pour lire vos messages. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez directement parler à votre cousin qui est dans le nord de la France et vous êtes dans le sud de la France et il n'y a personne pour intercepter vos messages. On a déjà fait 300 000 € de chiffre d'affaires avec ce petit boîtier, mais malheureusement, je ne sais pas combien de temps ça va rester ouvert, étant donné qu'en fait, on fonctionne par batch, donc c'est-à-dire par nombre de lots, c'est-à-dire qu'on ouvre les commandes une fois, on ferme, et après il faudra attendre au moins 1 an avant qu'on réouvre, et les personnes qui seront parmi les premiers investisseurs dans ce petit boîtier recevront des avantages supplémentaires. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis le lien dans la description, il y a plus de détails sur le site web, et voilà.